moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Est-ce que tu termines l'année avec des regrets ? Eh bien, moi je pense qu'il n'y a pas d'année sans regrets et que c'est même plutôt une bonne nouvelle que tu en aies parce que ça va te permettre de prendre des décisions pour la nouvelle année qui arrive. Dans le livre « Leçons de vie, comprendre le sens de nos désirs, de nos peurs et de nos espoirs », écrit par Elisabeth Kübler-Ross, c'est une pionnière dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Elle confie que les personnes en fin de vie regrettent souvent de ne pas avoir réalisé leurs rêves ou de ne pas avoir su mieux montrer leur amour à leurs proches en exprimant notamment leurs émotions. Et c'est vrai que quand tu as ces regrets-là, en fait, tu te dis, il est peut-être un peu tard pour les avoir. Donc moi, ce que je te propose, si aujourd'hui tu penses que tu as du mal finalement à exprimer tes émotions, c'est de prendre une décision. Et là, je te parle des émotions au sens large, aussi bien quand tu aimes, de dire aux gens que tu aimes que tu les aimes et de terminer l'année en leur disant combien tu les aimes et pourquoi tu les aimes, et aussi d'exprimer tes émotions désagréables. Il y a un épisode précédent où je parlais de comment rester maître de soi, et ce que j'ai envie de te dire, c'est que même maîtriser et canaliser, tes émotions, elles seront toujours là. Donc si tu ne les exprimes pas, elles vont revenir. Pour éviter que tu sois à cran tout le temps, si en ce moment tu es tendu, eh bien, ta partie émotionnelle doit apprendre à exercer, à s'exprimer. Et donc, elle doit apprendre à exercer une sorte de contrôle, mais la contrôler ne veut pas dire ne pas l'exprimer ou la refouler, et ça serait même dangereux. Donc je t'invite vraiment à trouver un équilibre entre quand tu ressens une émotion forte pour d'abord la comprendre et ensuite en parler à quelqu'un, à la personne, quand il s'agit d'une personne, ou alors d'en parler librement à quelqu'un de confiance, un ami, une amie, un frère, une sœur, mais quelqu'un qui ne va pas entrer en conflit dans la situation. Par exemple, si c'est une situation au travail, tu peux en parler à quelqu'un de ta famille ou des amis. Si c'est plutôt des problématiques familiales, tu peux en parler avec des amis hors cadre familial, des gens qui ne connaissent pas ta famille, ou alors même un professionnel de l'écoute comme un psychologue ou un thérapeute ciblé, et d'avoir des discussions en fait, une discussion profonde à préparer, parce que sinon l'émotion risque de déborder, et ce sont souvent les personnes que tu aimes le plus qui en font les frais. Par exemple, tes enfants, si tu te sens stressé au quotidien dans ton travail, que tu rentres le soir, ta jauge en fait d'énergie, elle est au plus bas, et à ce moment-là, tu ne peux pas donner autant d'énergie que tes enfants t'en demandent, et que du coup, tu te sens énervé, agacé tout le temps en leur présence, eh bien moi je t'invite à trouver un espace où tu peux parler de tes difficultés personnelles au travail, tes difficultés familiales également, afin que les gens que tu aimes le plus ne trinquent pas en fait, et que toi tu aies ton sas de décompression, parce que le problème, c'est que, je te le disais, en fin de vie, on a souvent des regrets. Et je vais pas aller aussi loin que ça, mais si tu termines l'année en te disant, cette année, j'ai pas profité de mes enfants, même en vacances, je me suis sentie stressée et j'ai pas profité d'eux, eh bien, vraiment, c'est dommage, parce que les années avec nos enfants, elles ne durent pas si longtemps que ça. Si on regarde à l'ensemble d'une vie, le nombre d'années qu'on vit avec nos parents, c'est assez peu finalement. Donc, si toi, dans ton idéal, en fait, tu avais envie de profiter de tes enfants, je t'invite vraiment à considérer ce sujet. Et du coup,
toutes les choses qui te stressent en ce moment, de trouver un espace pour en parler et pour trouver des solutions. Déjà pour comprendre ce que tu ressens, donc ça se fait plutôt dans le cadre d'une thérapie, mais si c'est pour passer à l'action, prendre des décisions importantes qui t'aideront à te sentir mieux au quotidien, là franchement, le coaching c'est tout à fait adapté à ça parce que ça va t'aider à passer à l'action. Tous les projets, les rêves que tu as en tête actuellement, je te disais au début de cet audio que les gens regrettent de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Donc si tu as des rêves, vraiment je t'invite à les mettre là sur papier et à commencer à te projeter sur de quelle manière tu peux les réaliser. Et si tu ne vois pas comment faire, en fait, rien que de les coucher sur papier, ça va te permettre petit à petit de mettre en place des actions pour aller vers ça. Par exemple, tu veux changer complètement de travail, tu ne vois pas par quoi commencer parce que ton travail actuellement c'est ta sécurité financière, tu peux déjà commencer à changer des choses. Et ça, moi je t'invite à prendre le temps de noter et de fixer un délai. Mais bon là je vais pas rentrer dans d'autres dans d'autres sujets, mais tu vois, est-ce que tu vois un petit peu de quoi je parle? C'est de faire le bilan finalement de qu'est-ce qui te fait te sentir frustré en ce moment, qu'est-ce qui te fait te sentir en colère en ce moment, qu'est-ce qui fait que ton émotion déborde, parce que si tu ne le fais pas, tu risques de rentrer dans cette année 2024 en vivant les mêmes choses et à la fin de l'année d'être encore frustré, d'être encore débordé émotionnellement, etc. Et donc voilà, je t'invite vraiment à prendre ces sujets, à les identifier, à les prendre en priorité, en compte pour que tu puisses vivre la vie qui te fait plaisir. Et si tu te sens mieux au quotidien, franchement, ça aura un effet bénéfique pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, pour les gens autour de toi, etc. En tout cas, moi, je continue à t'apporter des choses tout au long de ces jours. J'aimerais bien d'ailleurs que tu me partages si tu as écouté un ou plusieurs épisodes de ce podcast, que tu m'envoies un message soit sur mes réseaux, soit par email à contact@parenmission, parce que si tu m'envoies ce que ce podcast t'apporte, je pourrais le partager sur mes réseaux, bien sûr de manière anonyme, et ça donnera envie à d'autres personnes de l'écouter. Donc si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, partage-moi ce que tu reçois à travers ce podcast, tout ce que ça t'a apporté, parce que je pourrais le communiquer. Et ça, tu vois, c'est ce qui fait que les gens ont envie en fait d'écouter du contenu, c'est quand ils voient le bienfait que ça apporte. Et ça éveille leur curiosité. Et si je fais tout ça, moi, c'est pas pour mon plaisir à moi en fait, c'est parce que j'ai envie de t'aider à aller vers ce qui te ferait plaisir dans ta vie, à changer ta vie, à la transformer. Et c'est pas pour rester enfermé dans une boîte en fait, c'est pas pour rester enfermé dans mon logiciel de podcast que je fais tout ça. Donc si tu sais que ça peut impacter la vie de quelqu'un, soit tu peux lui partager d'ailleurs aussi, et en retour me donner un feedback, un petit message que je pourrais partager sur mes réseaux. Je te remercie déjà. Et aussi, si tu n'as pas écouté l'épisode d'hier, je t'ai fait une annonce, je te donne rendez-vous à partir du 8 janvier parce que je prépare un challenge. Ça sera mon premier challenge, un challenge 5 jours pour une maison apaisée et sans cris. Et j'ai hâte de te retrouver l'année prochaine. Donc je te fais un petit teasing là. Ça sera pour toi si tu as du mal en ce moment à gérer les crises de ton enfant, que tu te sens démuni, que tu ne sais pas quoi faire, que tu as l'impression que tu ne fais jamais ce qu'il faut, ou si tu manques de patience, que tu cries, que tu culpabilises, etc. et que tu te dis je ne montre pas l'exemple, ou alors que tu ne trouves pas de solution durable et que tu cherches partout, que chaque fois tu notes les astuces que tu trouves sur tous les réseaux, mais en fait que tu te sens toujours autant perdu au milieu de tous les conseils contradictoires, eh bien je t'attends à partir du 8 janvier pour que tu puisses recevoir enfin des clés qui seront adaptées à ta situation et qui te permettront de vivre enfin une vie de famille apaisée et sans cris. Je te dis en tout cas d'ici là, à demain pour le prochain épisode des paillettes de l'Avent. Je te souhaite une excellente journée. Bye bye.